Si tu es un homme Sigma, tu l'as déjà vécu. Les gens parlent de toi, inventent des rumeurs, construisent des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ils t'observent comme une énigme impossible à déchiffrer. Abonnez-vous pour ne rien rater sur les Sigmas. Et, en vérité, tu l'es. Non pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que tu n'agis jamais comme ils s'y attendent. Tu ne suis pas les règles du troupeau. Tu refuses les moules ordinaires. Et cela dérange. Ton silence, ton indépendance et ta discipline cachent une vérité plus profonde. Voici les 8 malentendus qui font du Sigma la personnalité la plus incomprise et la plus solitaire. Quand tu parles, tu ne maquilles pas la vérité. Tu ne cherches ni à flatter ni à adoucir. Pour toi, être direct, c'est respecter l'autre. C'est offrir la réalité brute, sans décorations inutiles, sans mensonges destinés à protéger des sensibilités fragiles. Tu considères que dire la vérité est un acte d'intégrité, un engagement envers l'authenticité. Pour eux, pourtant, tes mots sont des lames. Ils sont habitués aux mensonges confortables, aux demi-vérités qui rassurent, aux caresses de l'ego qui évitent les remises en question. Ils vivent dans un monde où l'on préfère être bercé d'illusions plutôt que confronté à ce qui dérange. Alors, quand tu refuses ce jeu, quand tu dis ce que tu vois, même si cela blesse, on te traite de cruel. Mais ton intention n'a jamais été de blesser. Tu ne parles pas pour humilier, ni pour dominer. Tu parles pour clarifier. Tu dissipes la confusion. Tu mets fin aux illusions qui empêchent d'avancer. Et, paradoxalement, ce sont souvent ceux qui t'ont critiqué qui finissent par reconnaître que tu as été le seul à leur dire ce que personne n'osait dire. Avec le temps, ils se souviennent que ta franchise n'était pas une attaque, mais un service. Que tes mots, même s'ils ont piqué, ont planté une graine de lucidité. Que ta vérité a ouvert une porte qu'ils n'auraient jamais franchie seuls. Tu n'es pas cruel, tu es courageux. Dire la vérité sans filtre est un acte de bravoure que peu maîtrisent. Il faut une force intérieure rare pour affronter les réactions, les jugements, les incompréhensions. Il faut une stabilité profonde pour ne pas céder à la tentation de plaire. Ce qu'ils appellent cruauté n'est rien d'autre que ta loyauté envers la réalité. Et dans un monde qui préfère les illusions, cette loyauté fait de toi quelqu'un d'à part. Quelqu'un que l'on critique d'abord, mais que l'on respecte toujours, tôt ou tard. Ton silence pèse plus que 1000 mots. Pendant que d'autres comblent chaque espace de bruit pour masquer leurs doutes, tu observes. Tu te tais parce que tu analyses, parce que tu remarques ce que les autres ignorent. Tu captes les nuances, les micro-réactions, les contradictions dans les discours. Là où beaucoup parlent pour exister, toi, tu observes pour comprendre. Mais pour eux, ton calme est de l'arrogance. Ils croient que tu te sens supérieur, que tu refuses de participer, que tu te places au-dessus du groupe. Ils ne comprennent pas que ton silence n'est pas un retrait, mais une stratégie. Tu ne gaspilles pas ton énergie dans des conversations inutiles. Tu ne parles pas pour remplir le vide. Tu parles quand cela a du sens. Ton silence est un miroir. Il renvoie aux autres leurs propres insécurités. Il les oblige à affronter leur vacarme intérieur, leurs pensées qu'ils fuient, leurs contradictions qu'ils étouffent sous des torrents de mots. Voilà pourquoi ton calme les dérange. Il révèle ce qu'ils tentent de cacher. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence. C'est la maîtrise de quelqu'un qui n'a pas besoin de se justifier, de se montrer ou de s'imposer. Ce qu'ils prennent pour du vide est, chez toi, puissance et contrôle. Ton silence n'est pas un manque, c'est une présence qui s'impose sans bruit, qui influence sans forcer, qui observe sans se dévoiler. Et c'est précisément cette présence silencieuse qui trouble, parce qu'elle ne peut pas être manipulée, parce qu'elle ne cherche pas l'approbation, parce qu'elle ne joue pas selon les règles sociales habituelles. Ton silence est une force que peu comprennent, mais que tous ressentent. Une force qui te distingue, qui te protège et qui, souvent, en dit bien plus que n'importe quel discours. Tu sais dire non,
et tu le dis avec fermeté. Non pour rejeter, mais pour protéger ton énergie. Tes limites sont des boucliers invisibles qui maintiennent ton monde en ordre, qui préservent ton équilibre intérieur et qui empêchent le chaos des autres de déborder dans ta vie. Tu as compris que dire oui à tout, c'est se trahir soi-même. Alors tu dis non quand il le faut, sans trembler, sans t'excuser, sans chercher à adoucir ton intention. Mais les autres ne voient pas cela. Ils y voient un mur, de la froideur, de l'hostilité. Ils interprètent ton refus comme une attaque personnelle, comme un rejet, comme une preuve que tu ne tiens pas à eux. Ils ignorent que tes limites sont une forme de respect, pour toi-même, mais aussi pour ceux qui méritent réellement d'être proches. Car tu sais que sans limites, aucune relation ne peut être saine. Qui respecte tes limites découvre le meilleur de toi, ta loyauté, ta profondeur, ta présence authentique. Qui tente de les franchir se heurte à une porte close, et c'est là qu'on te traite d'hostile. Ils ne comprennent pas que leur propre comportement justifiait l'existence de ces frontières. Ils ne voient pas que ton refus n'est pas une punition, mais une protection. Tu n'es pas agressif, tu es clair. Et cette clarté dérange parce qu'elle empêche la manipulation. Elle empêche les jeux psychologiques, les attentes implicites, les demandes déguisées. Elle force les autres à être honnêtes, à être cohérents, à être responsables de leurs intentions. Tes limites ne sont pas des armes. Ce sont des filtres. Elles séparent le vrai du faux, le sincère du superficiel, le respectueux du profiteur. Et ceux qui ne savent pas les accepter prouvent, sans le vouloir, qu'ils n'auraient jamais dû les franchir. Pour toi, la solitude n'est pas un vide, c'est de l'oxygène. C'est un espace sacré où ton esprit respire, où ton énergie se régénère, où ton identité se recentre. Là où d'autres voient un manque, toi tu vois une source. C'est dans ce silence intérieur que tu redeviens solide, concentré, authentique. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence, la tienne. Mais les autres ne le comprennent pas. Quand tu t'éloignes pour préserver ton espace, ils interprètent ton retrait comme un rejet. Ils se sentent abandonnés, ignorés, délaissés. Ils projettent leurs propres insécurités sur ton besoin de recul. Ils ne savent pas que ton silence n'est pas une fuite, mais une manière de te protéger, de te recentrer, de rester aligné. Ils ne voient pas que ton indépendance n'est pas du mépris, mais du respect de soi. Tu as besoin de ce temps pour revenir entier, pas fragmenté. Tu refuses de te présenter aux autres en version affaiblie, dispersée ou déconnectée. Tu préfères t'éloigner un moment pour revenir plus vrai, plus stable, plus présent. Ce qu'ils ressentent comme du rejet est en réalité ta manière de rester fidèle à toi-même. Et cela les déstabilise, car beaucoup ne savent pas être seuls. Ils ont besoin de bruit, de validation, de présence constante pour ne pas affronter leur propre vide intérieur. Toi, si. Tu sais être seul. Tu sais te tenir debout sans soutien extérieur. Tu sais te retrouver dans le silence. Et cette capacité rare, cette autonomie émotionnelle, dérange autant qu'elle fascine. Ta solitude n'est pas une faiblesse, c'est ton territoire. C'est là que tu te construis, que tu te renforces, que tu deviens celui que les autres ne peuvent ni comprendre ni imiter. Dans un monde obsédé par l'exposition, tu choisis la discrétion. Tu sélectionnes ce que tu révèles, et à qui. Non par secret, mais par sagesse. Tu sais que tout ce qui est montré perd de sa valeur, et que tout ce qui est protégé gagne en intensité. Alors tu préserves ton espace intérieur comme un sanctuaire. On te dit mystérieux, distant, calculateur. On invente des histoires pour combler les vides que tu ne remplis pas. Les gens supportent mal ce qu'ils ne peuvent pas lire, alors ils imaginent, ils projettent, ils interprètent. Ils ne comprennent pas que ta vie privée n'est pas un mur, mais un filtre. Elle protège ce qui compte vraiment. Qui gagne ta confiance accède à ton monde authentique. Les autres restent à la surface, là où tu choisis de ne rien laisser paraître. Ta vie n'est pas un spectacle. C'est un trésor.
et tu refuses de l'offrir à ceux qui ne savent pas en reconnaître la valeur. Tu n'as pas besoin d'approbation. Tu n'exagères pas tes gestes. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, de te mettre en avant ou de multiplier les démonstrations. Tu entres quelque part avec calme, avec une assurance silencieuse, celle qui vient de quelqu'un qui se connaît et qui n'a rien à prouver. Cette présence tranquille suffit à imposer le respect sans que tu aies à réclamer quoi que ce soit. Pour ceux qui vivent dans la validation, ta confiance ressemble à de la froideur. Ils pensent que tu t'en fiches, que tu es distant, que rien ne t'atteint. Ils ne comprennent pas que ta stabilité n'est pas un masque, mais une fondation. Tu n'as pas besoin d'être vu pour exister, ni d'être applaudi pour avancer. Ton assurance ne dépend pas du regard des autres, et c'est précisément ce qui les déstabilise. Ton calme renvoie leurs insécurités. Il met en lumière leur agitation intérieure, leur besoin constant d'être rassurés, reconnus, validés. Face à toi, ils se sentent nus, exposés. Alors ils préfèrent te dire froid plutôt que d'affronter ce que ton assurance silencieuse leur révèle sur eux-mêmes. Ta confiance ne se crie pas, elle ne s'affiche pas, elle se ressent. Elle se manifeste dans ta posture, dans ton regard, dans ta manière d'être présent sans envahir. Et c'est pour cela qu'elle dérange. Elle ne peut pas être imitée, ni achetée, ni feinte. Elle vient de l'intérieur. Ce qu'ils appellent froideur n'est rien d'autre que ta force la plus pure. Les hommes Sigma ne sont pas incompris parce qu'ils sont étranges, mais parce qu'ils refusent de se conformer. Ce que les autres appellent cruauté, c'est ta clarté. Ce qu'ils appellent arrogance, c'est ton silence. Ce qu'ils appellent froideur, c'est ta stabilité. Tu déranges parce que tu ne joues pas leur jeu. Tu avances seul, mais jamais perdu. Tu restes fidèle à toi-même, même quand personne ne comprend. On peut te juger, mais on ne peut pas t'ignorer. Ta force est silencieuse, mais elle marque tout ce qu'elle touche. Être Sigma, c'est tenir debout là où les autres vacillent.